dimanche 11 août s'est déroulée la 38e édition de la rencontre valdôtaine, organisée par la présidence de la région et par la commune de Saint-Marcel. Le traditionnel rendez-vous qui réunit les Valdôtains du pays et ceux de l'extérieur a permis à quelques 750 personnes de se rencontrer et de passer ensemble une agréable journée sous le signe de l'amitié. Après la messe à l'église paroissiale et les discours officiels, une stèle commémorative a été dévoilée sur le parvis de l'église, en hommage à tous les émigrés valdôtains dans le monde. La stèle a été créée par Roberta Bekis et reproduit un homme qui tient un enfant par la main, voulant transmettre la sensation du vide causé par le départ, mais également le lien qui résiste au temps. C'est l'apogée de l'année, hein. On travaille toute l'année avec nos adhérents, avec les autres associations. Et la rencontre, c'est l'apogée. La rencontre a engagé 170 bénévoles qui n'ont pas travaillé seulement le jour de la fête et la veille, mais quelques-uns pendant des mois, en réalisant 2500 fleurs en papier crépon qui ont décoré le village. Ainsi, Saint-Marcel a pu s'offrir en toutes ses beautés. À Paris, il y avait beaucoup de gens de Saint-Marcel qui ont travaillé là. Et pour nous, c'est une grande joie de pouvoir accueillir aujourd'hui cette manifestation qui est très importante pour toute la vallée d'Aoste. Le but, c'est quand même de faire connaître Saint-Marcel aux gens qui viennent de l'extérieur, mais même aux gens qui sont en vallée d'Aoste et qui ne connaissent pas très bien ce pays. Je crois qu'au sommet de la colline de Saint-Marcel, il y a un des plus beaux panoramas de toutes les Alpes. Edith Ravaud, fille d'une émigrée valdôtaine, a participé à la rencontre pour la première fois en tant que consul général de France à Turin et à Gênes. Pour moi, c'est une signification importante parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette fête, je la connais depuis très longtemps et je suis venue à de nombreuses reprises avec mes parents. Malheureusement, les personnes avec lesquelles je venais petit à petit disparaissent, mais c'est pour ça que c'était très émouvant ce matin et j'ai souhaité rendre hommage à ma famille et à ma mère Thérèse Ravaud-Perruquet qui s'est occupée longtemps de l'émigration valdôtaine à Paris. Le programme de la journée prévoyait un grand nombre d'activités, parmi lesquelles figurait la découverte du château médiéval et celle du sanctuaire de Plout, le plus grand du Val d'Aoste. Et puis un tournoi de boules et 2 expositions, l'une consacrée à l'émigration des Saint-Marcelins dans le monde, l'autre à l'art des émigrés. Il faut travailler pour le futur, il ne faut pas s'arrêter, il faut programmer, il faut faire de façon qu'on puisse dépasser cette crise, qu'il y ait à nouveau un élan, surtout de la part des jeunes, qui sont eux qui vont être les apôtres de ce qui est notre réalité. De plus en plus, il y a des jeunes qui se bougent, qui vont ailleurs travailler, mais ce n'est plus avec l'esprit de l'immigration, c'est l'esprit de l'intégration européenne qui tient quelque chose de nouveau. Et le rendez-vous est déjà fixé pour la 39e édition de la rencontre valdôtaine, le 10 août 2014 à Paulin.